Ouais, c'est parti. Ben voilà, donc on est au jour numéro 19 de mon régime carnivore au sans sucre. Et c'est toujours un succès, mais c'est un succès de plus en plus mitigé. Alors, j'ai pas envie de, franchement, le tableau est vraiment pas du tout noir, mais il n'est plus tout à fait tout blanc non plus, quoi. Donc c'est intéressant, et jour après jour, je suis vraiment un peu dans une phase depuis quelques jours, comme vous avez dû le voir dans les vidéos précédentes, un peu d'oscillation, où il y a du positif qui reste, et je ne néglige pas ça, au contraire, j'ai bonne mémoire, et puis même mon corps me le refait sentir, donc tous les effets positifs que j'ai vécus dès le début sont toujours présents, mais ils sont petit à petit contrebalancés par d'autres effets un peu plus... c'est pas ultra négatif, mais voilà, qui me fait en tout cas me poser des questions sur la diète ou le régime ou l'alimentation optimale. Puisque c'est toujours mon but de chercher vraiment l'alimentation la plus optimale, et est-ce que c'est un carnivore pur ou pas. Donc voilà, évidemment on progresse dans la réflexion, mais voilà, je vais vous partager tout ça aujourd'hui. Je mets juste un veste au vestiaire. Mais c'est vraiment une expérience très enrichissante. C'est ce que je disais hier à un copain que j'ai croisé, que je vois pas souvent. Il me posait un peu des questions sur comment ça se passait, comment je vivais le truc. Et franchement, c'est très intéressant parce que c'est de la théorie, entre guillemets. Hein. C'est une théorie des partisans du régime carnivore. Et évidemment, ils ont tout un arsenal théorique et des arguments issus de la littérature scientifique et moins scientifique à travers différentes disciplines pour appuyer ça, que ce soit l'anthropologie, la nutrition, la physiologie, même aussi la psychologie. Et donc, ils ont construit toute une théorie par rapport à ça, et c'est très intéressant. Et même les arguments, juste d'un point de vue théorique, c'est très intéressant comme ouverture d'esprit. C'est un point de vue extrême sur certains points, mais moi je crois qu'il y a beaucoup de valeur, et qui est au moins très intéressant à envisager. Alors après reste toujours la question en suspens, hein, auquel je ne peux pas répondre là pour l'instant, mais est-ce que c'est tenable pour tout le monde à long terme ou pas? Voilà, ça reste ouvert, et de toute manière moi j'ai pas la science infuse, et je trancherai pour moi, pour mon profil, sur base de mon expérience, que j'aurais peut-être pas fait à fond ou pas suffisamment bien, mais je pourrais en tout cas donner mon avis quant à moi et mon expérience après au moins les 30 jours, si pas plus, de ce régime carnivore. Mais c'est toujours difficile de prendre en considération la dimension interindividuelle. Et je pense qu'en nutrition, comme dans tout dans la vie, il y a des principes, des guidelines qui sont plus ou moins universels, donc qui valent pour tout le monde. Mais il y a aussi, dans un autre niveau un peu plus fin, si vous voulez, des différences interindividuelles. Et évidemment, l'idéal, c'est de se rapprocher d'une théorie, mais aussi d'une pratique, puisqu'il faut que ça fonctionne, d'une alimentation qui fonctionne, qui marche, qui soit optimale, à tout point de vue, c'est-à-dire qui est idéale pour tout le monde, mais qui prend en compte des modifications interindividuelles. Et je pense que globalement, toutes ces expériences carnivores, mais même aussi véganes, végétariennes, n'importe quoi, les gens s'intéressent de plus en plus à la qualité des aliments, etc. aussi. Donc tout ça, c'est vraiment très bon signe. Et je pense que ça prouve, enfin c'est quand même la preuve d'une société quand même relativement saine de ce point de vue-là. Les gens se posent des questions. On n'a plus envie de se faire berner comme on s'est fait berner pendant de nombreuses années pendant le XXe siècle, en tout cas au moins la deuxième moitié, par certaines personnes, ou enfin c'est plutôt par certaines marques, hein, en fait, voilà, les scandales sanitaires, ça a existé, et puis même pas dans les scandales, mais bon, voilà, je pense que c'est toujours très intéressant de rester à même et responsable de sa santé, en fait, et donc toujours conscient ou à même de se poser des questions et en fonction, enfin, de façon évolutive sur sa santé, et l'alimentation est un des piliers. Bon voilà, je ne vais pas m'éterniser trop sur cette intro, mais donc voilà, bon, pour mon expérience, c'est mitigé, il y a toujours beaucoup de positifs, et il y a un peu de négatifs, et je vais vous partager ça aujourd'hui. Donc on est le 26 janvier, et c'est la journée 19. Alors pourquoi un succès mitigé? Donc c'est quoi les effets positifs et négatifs aujourd'hui?
j'ai ressenti. Un truc intéressant, j'en ai déjà un peu parlé, j'ai déjà un peu effleuré, c'est mon carnet, hein, où il y a tous les points, où je note tous les points, un peu comme mon journal de bord. Et un truc très intéressant, qui mériterait d'être creusé pour avoir un appui un peu plus scientifique et des arguments plus profonds que juste mon expérience, c'est que moi, clairement, depuis longtemps, depuis plusieurs jours, voire semaines, et aussi dans le passé, quand j'avais déjà fait ces premiers tests un peu carnivores, mais de façon moins optimale, je sens que le goût du café change. Alors moi, donc, là je suis dans mon expérience carnivore, pour ceux qui débarqueraient un peu là maintenant et qui n'auraient pas suivi les premières vidéos, mais je bois encore du café. Pas énormément, mais j'en bois encore. Et depuis que je suis carnivore, ça a mis quelques jours, mais le goût du café est moins bon. Pourtant j'adore ça. Il est moins bon que dans mon ancienne alimentation, qui est vraiment moi typiquement mon rythme de croisière, mon alimentation par défaut, et qui est une sorte d'animal-based, bon voilà, disons que c'est un régime ou une alimentation pauvre en sucre, mais pas sans sucre. Et il y en avait quand même un peu, surtout autour du sport, sous la forme de fruits, un peu de féculents de temps en temps, mais je les voyais plutôt comme des craquages ou comme des petits à-coups de temps en temps. Et quand même un peu de légumes, puisque moi j'ai pas trop de problèmes intestinaux avec ça, mais ça reste en quantité modérée. Et puis la principale source d'énergie, si vous voulez, dans mon alimentation, était, dans mon animal si vous voulez, souple, était issue de produits animaux, un peu de fromage, un peu de produits laitiers, mais principalement des viandes, des poissons, des fruits de mer, etc. Je dirais à 60, 70, 80%, ça dépendait un peu des semaines, du fait si je voyageais pas, des gens avec qui je mangeais, mais en général c'est plutôt 70, 80 et 20% un peu de fruits et un tout petit peu de féculents et de légumes. Et avec cette ancienne alimentation, le goût du café était très bon, j'adorais, ça goûtait le café si vous voulez, enfin, c'était bon, et maintenant le goût a changé. Et un autre point qui est aussi intéressant et qui mériterait vraiment qu'on creuse la chose d'un point de vue plus scientifique, à propos du café, c'est que l'effet aussi est différent. Et moi je suis assez sensible à la caféine, pas extrêmement, là j'ai un copain qui est justement avec qui je travaille, là, enfin je vais travailler, qui est ultra sensible à la caféine et à plein d'autres choses. Et lui clairement il boit un café, il a des palpitations, etc. Donc il ne doit pas en abuser. Moi ça va, franchement je suis assez tolérant, mais pas extrêmement, quoi. Donc c'est-à-dire que je peux quand même vite... 3 cafés c'est beaucoup pour moi, si j'en prends 4 c'est trop. Et typiquement, moi souvent j'essaie de m'arrêter vers 11h, 11h30, maximum à midi, pour essayer de faire vraiment toute l'après-midi et la soirée sans caféine. Mais bon, ça, c'est un peu les trucs et astuces que je vous partagerai sans doute dans d'autres vidéos, mais qui sont un peu périphériques par rapport à ça. Mais ce qui est très bizarre, c'est que depuis que je suis en régime carnivore, donc vraiment sans sucre, ou quasi sans sucre, parce qu'il y a un petit peu de sucre effectivement dans le lait, et je bois un peu de lait, pas énormément, mais j'en bois un peu. Mais depuis que je suis vraiment dans ce régime carnivore sans sucre, ou quasi vraiment sans sucre, l'effet du café est moins fort. Et c'est comme si j'étais plus résistant, quoi, en fait. Donc je ne sais pas trop si je dois voir ça comme un effet positif ou négatif, mais bon, c'est un fait. C'est assez intéressant. Un autre point qui est assez mitigé, j'ai mis un peu sur mon carnet, j'ai mis plus ou moins positif et en même temps un peu négatif, enfin je ne sais pas trop, c'est au niveau du sport. Et le sport, clairement, moi je divise mon activité sportive en deux. Il y a évidemment beaucoup plus de sport que ça, mais disons que c'est un peu les deux grands styles de sport que je fais. Je fais beaucoup de sport de cardio et d'endurance, je l'ai toujours fait, c'est un peu de là que je viens, c'est mon profil, c'est un peu ma force, sans être un athlète professionnel à ce niveau-là du tout. Et pour ça, le régime carnivore, en tout cas au jour d'aujourd'hui, et aussi d'après mes anciennes expériences, est moins bon. Pour moi, il est moins optimal, mais j'insiste bien, c'est pour mon profil. J'ai clairement l'impression qu'en course à pied, ce matin j'étais encore courir 1h, 1h05 ou 1h10 avec un copain, en zone 2, on discutait, on était cool. J'avais l'impression de ne pas avoir de 6e vitesse, quoi, pour faire l'analogie avec les voitures. J'étais comme un vieux diesel qui courait pas mal, mais c'était un peu compliqué, j'étais lourd, comme si j'avais un peu trop de muscles, ou enfin, c'était pas très... j'avais pas beaucoup de kick. J'ai noté ça sur mon... Je sais pas si l'expression fait sens pour vous, ou de dash. Comme si il me manquait une 6e vitesse pour avoir un peu une sorte d'explosivité, pas forcément pour faire des sprints, mais pour courir de façon un peu plus légère
et plus facile, quoi, avoir une foulée plus vive. Et ça, pour moi, en tout cas, d'après mon profil, j'insiste, parce que c'est sûrement pas le cas de tout le monde, et j'en ai la preuve aussi, je vais vous le partager dans 2 minutes. Mais pour mon profil, pour moi, et pour l'état d'avancement du régime dans lequel je suis, parce que ça fait que 19 jours, c'est vrai que je suis peut-être pas encore tout à fait adapté, sans doute. Pour les sports d'endurance, typiquement la course à pied, pour moi c'est moins optimal, c'est moins performant. Par contre, pour la musculation, tous les sports qui demandent de la force, de la résistance, voire dans une certaine mesure peut-être un peu d'explosivité, mais ça c'est encore un peu à voir, mais typiquement je vais à la salle, je fais une séance pour les pectoraux, une séance pour le dos, hier j'étais avec un copain, on a fait le dos, pour un même poids, voire un poids un tout petit peu plus bas, puisqu'on brûle un peu plus sa graisse en régime carnivore, ce qui est plus ou moins bon, on s'affine, on devient un peu plus sec, mais plus ou moins pour un même poids, parce que le poids est quand même vraiment très bien régulé, je suis plus fort, je suis plus puissant, j'ai plus de force, je suis plus puissant, je sais prendre plus lourd, quoi. Alors que moi, la musculation, c'est pas mon domaine de prédilection, j'en fais un peu, mais c'est pas ultra varié, je suis pas très inspiré, je connais pas énormément là-dessus, même si je me renseigne un peu plus depuis quelques mois, et je pratique un peu plus, mais vraiment pas en excès, c'est un peu comme un complément et un peu un nouveau domaine dans lequel je m'investis. Et c'est plus facile en régime carnivore d'aller à la musculation. On a l'impression de plus vite récupérer, on a moins de courbatures, et surtout on est plus puissant, je peux prendre plus lourd. Dans les machines, pour mettre le petit pinceau là, pour pointer la plaquette avec les différents types de poids qu'on peut prendre dans toutes les machines, je peux prendre beaucoup plus lourd sans m'être forcément entraîné la veille, l'avant-veille ou toutes les semaines précédentes pour ce groupe musculaire, quoi. Donc ça c'est quand même très pratique, et donc, résumé, en musculation pour moi, je suis plus performant. Sans même m'entraîner beaucoup, voire même quasi pas en musculation. Donc ça c'est intéressant au niveau sport. Et une dernière anecdote pour revenir au sport d'endurance ou cardio. Je suis tombé un peu sur les carnivores que je suis. C'est le Dr Shawn Baker qui le partageait, mais les autres l'ont aussi partagé. Le Dr Anthony Sheffy, qui est l'américain qui vit à Perth en Australie, là, qui est carnivore, qui est neurochirurgien, qui est assez intéressant. Il a fait un peu de MMA et du rugby à haut niveau, du rugby à 15 je pense. Et maintenant il est neurochirurgien à Perth. Et il a une approche un peu différente du Dr Baker, je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais je le connais un peu moins que le Dr Shawn Baker, donc voilà, c'est pas sûr que j'en parlerai, mais c'est une bonne référence aussi pour ceux qui veulent voir. Il a une chaîne YouTube, un podcast. Et donc ces deux personnes, et sans doute d'autres aussi, ont partagé la performance d'un mec aux États-Unis qui s'appelle Jake Thomas. Et bon, c'est un athlète, je crois qu'il a fait les Marines aux États-Unis. En même temps, c'est un athlète, il fait beaucoup de choses autour de la santé et du sport. Il a un peu des cours ou des choses qu'il peut en ligne, il donne du coaching dans ce domaine-là. Et lui, il est carnivore, il est même sous le régime du lion, donc carnivore pur, où il mange que, je crois, du lait, beaucoup de lait frais, mais sinon c'est principalement des organes, mais principalement de la viande musculaire, quoi, donc de la viande et du sel, et de l'eau. Donc c'est très strict, et il mange qu'une seule fois par jour, donc c'est ce qu'on appelle le régime du lion, et en même temps il fait OMAD, mais je vais vous en parler dans 2 minutes. Et le mec, donc, il court des marathons, il a fait le marathon, je crois que c'était un marathon au Texas, hier ou avant-hier, il a couru en 3h29, ce qui est quand même, alors c'est pas un professionnel, mais ce qui est quand même d'un niveau quand même semi-pro, c'est quand même déjà un très bon niveau, et le mec c'est vraiment un athlète, je pense, en tout cas d'après ce qu'on voit, ça se voit, d'après sa chaîne, et que j'ai un peu regardé là depuis hier. Et il court en 3h29, il est sous le régime du lion, et pendant les 3h29 de marathon, donc pendant tout le marathon, il n'a pas mangé, il n'a pas pris un complément alimentaire, et forcément pas de carbs, donc pas de sucre. Alors que la plupart des sportifs qui font de l'endurance, d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont un peu plus conscients de tout ça, ils essayent de retarder le pic de glucose et des choses comme ça, ben, ils se complémentent quand même au cours de la course, ils mangent même quand les efforts sont très longs pour ceux qui font de l'ultra-trail, etc. Et ce qu'ils mangent, c'est quand même souvent, en tout cas en partie, du sucre rapide pour leur donner encore un petit peu pour être nourri et pour avoir de l'énergie suffisamment.
Et lui, le gars, il n'a pas mangé une fois, pas de complément alimentaire et surtout pas de sucre. Il avait dû manger beaucoup avant, mais pour manger préventivement, comme je le dis souvent, mais dans son régime du lion, hein, donc de la viande et peut-être un peu les organ meat, comme ils disent ça, des organes, et sans doute un peu de lait ou un peu de sel, c'est tout, et de l'eau. Et il a couru son marathon en 3h29, donc ça veut dire quand même que pour le côté endurance que je dénigrais dans une certaine manière, enfin, en tout cas que je relativisais par rapport au régime carnivore, par rapport à mon profil bien sûr, ça veut dire que tout le monde n'est pas dans le même cas. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas encore adapté, peut-être que c'est plutôt mon profil individuel, que je n'ai pas la même morphologie, etc. Et donc du coup que pour moi c'est moins performant pour les sports cardio et d'endurance, alors que pour d'autres ça va tout à fait bien, le régime carnivore. Je sais pas, à voir. C'est des questions qui restent ouvertes, mais bon, c'est intéressant, quoi. Donc ça veut quand même dire que c'est possible pour certains, voire même très performant, parce que le mec il court en 3h29, quoi. Petite question, donc ça c'est plus un point positif ou négatif, mais c'est une question que je veux ouvrir. Je me demande, parce que moi typiquement je mange 3 fois par jour, je m'assure de bien manger suffisamment pour avoir suffisamment de calories, parce que je pense que c'est un des tips ou un des ingrédients essentiels pour ne pas foirer sa transition au carnivore. Donc je me force à prendre un petit déjeuner, à manger suffisamment, et j'ai besoin de varier entre des œufs, du poulet, du fromage, du lait, des laitages, parce que je peux les tolérer, de la viande rouge évidemment, différents types de viande rouge. Mais je mange donc souvent. Je me force un peu par rapport à mon ancien régime animal B, je mange un peu plus, quoi. Et je me pose une question, c'est la question du OMAD, c'est les gens qui mangent qu'une fois par jour. Et justement, ce mec, Jake Thomas, ce marathonien, et beaucoup d'autres, notamment Jordan Peterson, sa fille Michaela Peterson, etc., qui font le régime carnivore de façon très stricte, et aussi et surtout même le régime du lion, ils mangent 2 fois, voire 1 fois par jour. OMAD, c'est strictement 1 fois par jour, en grande quantité donc, et après ils jeûnent pendant tout le reste de leur cycle de 24 heures. Et je me demande, c'est vraiment une question ouverte, est-ce que c'est un ingrédient essentiel du fonctionnement carnivore ou pas? Je sais pas. Par exemple, le Dr Shawn Baker, il est mitigé par rapport à ça, il est assez ouvert. Un peu comme moi, il dit qu'intuitivement, au début, il vaut mieux manger 2-3 fois par jour et être sûr d'avoir suffisamment de calories. Mais en même temps, je vois certaines personnes qui fonctionnent super bien en mangeant qu'une seule fois. Question ouverte, quoi. Est-ce que ça dépend aussi des profils, etc. Et la deuxième question qui est un peu liée à ça, c'est la question du régime du lion par rapport au régime carnivore. Donc le régime du lion, en fait, c'est aller encore plus strict et manger juste de la viande et de l'eau et du sel. Et est-ce qu'il faut aller jusque-là pour vraiment que les choses soient ultra performantes et en le rajoutant avec ce OMAD en mangeant qu'une seule fois? Ou alors est-ce qu'on peut faire un carnivore comme je fais, ouvert, où on mange 2, 3, 4 fois par jour et des choses un peu plus variées qui sont dans le spectre carnivore? Ce sont des questions ouvertes, je me pose la question. Il y a notamment le professeur Bart Kay, le néo-zélandais si je ne me trompe pas, ou australien, je ne sais plus. En tout cas, il est coach ou en tout cas consultant de l'équipe des All Blacks de rugby à 15, en rugby donc, de nutrition, hein, sur la nutrition. Donc c'est vraiment pas n'importe qui. Je dis pas ça que pour ça parce qu'il a une chaîne YouTube. C'est un peu bizarre et folklorique sa chaîne parce qu'il aime bien se lâcher, il a un humour un peu spécial, noir ou cynique, très ironique pardon, un peu cynique aussi. Mais je ne sais pas trop comment positionner par rapport à ça d'ailleurs, mais c'est quelqu'un en même temps, je pense, de très calé. En tout cas, il a l'air d'avoir des arguments très très scientifiques. Et il s'entend, je pense, très bien avec un peu tous les carnivores comme Shawn Baker et compagnie. Mais il a l'air quand même très très extrême aussi. Et lui, justement, il prône ce OMAD, manger 1 fois par jour, et ce régime carnivore, mais dit du lion, c'est-à-dire viande, sel et eau, et c'est tout. Donc, à voir. Dans cette niche carnivore, on voit qu'il y a aussi un peu différentes chapelles, à voir un peu ce qui fonctionne et tout ça, mais de nouveau, voilà, j'apporte ça un peu pour apporter de l'eau à mon moulin, au vôtre aussi, pour ceux que ça intéresse, et voilà. Je voulais terminer aussi sur... je vais boire un peu d'eau parce que j'ai un peu la gorge sèche. Mais je voulais vous terminer juste cette petite vidéo en vous montrant un peu... Alors c'est pas OMAD, c'est pas le régime du lion, mais comment moi,
depuis 19 jours, et puis d'après mon expérience un peu avant, Animal Based, et quelques mois carnivores que j'avais fait avant, mais en le faisant de façon un peu moins stricte. C'est quoi une journée idéale en termes de menu? En fait, c'est assez simple. Si on découpe la journée je me force à prendre un petit déjeuner. Donc si on la coupe en en trois repas, après autour des repas il y a un petit goûter, ou typiquement je peux prendre un peu de fromage, un peu de lait, un peu de viande de grillon. Un shake de protéines aussi par exemple, avec du collagène et beaucoup d'eau. Mais dans les 3 repas, c'est quoi? Et personnellement, ça fonctionne bien. Bon, en tout cas, pour moi, ça fonctionne relativement bien. C'est un peu le mieux que j'ai testé. Le matin, j'ai du mal de manger du poulet ou de la viande rouge, etc. Donc je me fais entre 3 et 5 ou 3 et 6 œufs. L'idéal, c'est 4 ou 5. Et parfois, je rajoute, souvent même, du jambon ou du bacon ou du lard. Et parfois un tout petit peu de fromage, mais c'est tout. Donc ça, c'est mon petit déjeuner, c'est très bien. Ça me permet de tenir toute la matinée, d'avoir plein d'énergie, de manger un peu préventivement, comme je le dis souvent. Et je trouve ça assez digeste. Au-delà de 5 œufs, ça devient beaucoup, quoi. Moi, j'ai un peu du mal à les manger, mais voilà. Et j'aime bien parce qu'il y a des choses dans les œufs qu'il n'y a pas dans la viande et vice-versa, je pense. Enfin, bon, au moins, ça apporte de la variété. Disons, sans être vraiment l'ultra expert, je crois quand même un peu qu'avoir un peu de variété avec les œufs, ça ne doit pas être forcément très mauvais, voire au contraire. Le lunch, donc le déjeuner à midi, ou vers midi, mais ça peut être à 14h ou 13h, c'est égal. Là, typiquement, je le mangerai un peu plus tard. Souvent, c'est soit j'aime bien manger un peu froid, donc ça peut être du saumon fumé, un steak de saumon froid comme ça, il y a parfois, etc. Mais typiquement, par exemple, un exemple, aujourd'hui, ce sera du poulet, 250 grammes par exemple, avec un peu de fromage. Et j'aime bien mettre par exemple une mozzarella ou une burrata, ou une stracciatella comme ça au milieu. Comme ça, il y a le goût frais et chaud en même temps. Et je mets un peu de sel et un petit peu de poivre dessus si nécessaire. Et c'est très bien, quoi. Et le matin, je prends évidemment 1, 2, maximum 3 cafés avec un peu de lait, mais bon, ça, voilà, c'est pas vraiment les repas. Et le soir, qu'est-ce que je prends? Dans l'idéal, c'est de la viande rouge. L'idéal, c'est pas de manger trop tard, de manger le plus tôt possible. Certains le disent même de manger vers 16h. Certains fous mangent même encore bien plus tôt, mais bon, enfin fous dans le bon sens du terme, hein, on se comprend. Moi, j'y arrive pas, et puis bon, ça dépend socialement, de votre conjoint, conjointe, la famille, etc., socialement, du boulot. Donc j'essaye de manger vers 19h, mais parfois c'est 20h, quoi. Et comme je me couche tôt, bon, c'est pas ultra optimal, mais ça va. J'ai pas trop de soucis avec ça, au contraire. Mon sommeil est plutôt très bon depuis le début du carnivore, à l'exception d'1 ou 2 jours. Donc, franchement, moi, ça me dérange pas, mais c'est mieux de manger plus tôt. Et ce que je mange, du coup, c'est typiquement plutôt la viande rouge. Une fois de temps en temps, ça pourrait être du poisson. L'autre jour, on a mangé du cabillaud, c'était délicieux, cuit au four. Mais sinon, donc ça c'est un peu plus lean et un peu plus léger. Donc il est un peu moins gras, alors typiquement, je mets un peu de beurre dessus. Mais sinon, c'est de la viande rouge. Hier, par exemple, je me suis fait 300 ou 350 grammes de viande rouge, 320, je pense, avec un peu de beurre dessus, du beurre avec des petits cristaux de sel, comme ça j'aime beaucoup. Et après, j'ai quasi plus besoin de rien après. Parfois, en entrée, je prends un tout petit peu de fromage, de l'emmental, du comté, des choses comme ça, la mimolette ou du gouda. Et en dessert, je peux prendre un peu de skyr ou un peu de lait pour avoir un petit goût frais dans la bouche, mais c'est à peu près tout, quoi. Principalement la viande rouge. Et ça, c'est mon menu. Autour de ça, je prends un peu des sels minéraux, mes vitamines C, D, du magnésium donc, et des sels minéraux en plus, et des oméga 3, mais sinon rien de fou niveau complément alimentaire, même si ça, bon, j'en parlerai plus tard, hein, quand ce sera le moment, et quand je le sentirai. Et à 16h, ça je ne vous l'ai pas dit, mais ça peut être un shake de protéines avec un peu de viande de grison, et dans mon shake de protéines, un peu de collagène. Voilà. Donc ça c'est vraiment une journée plus ou moins optimale en termes de nutrition, quand je suis dans le régime carnivore, quoi. Animal Based c'est autre chose, mais ça, ce sera pour plus tard, quoi. Une autre expérience. Bon donc voilà pour cette journée de 19. Toujours une réussite, mais mitigée, quoi.
ça reste un peu mitigé, comme depuis 2-3 jours, je dirais, ou 4 jours. Mais bon, on avance, franchement, il n'y a pas mort d'homme, je me sens toujours globalement bien. C'est une expérience très enrichissante parce que j'ai l'impression vraiment de tester la théorie, ou certaines théories, en réalité, quoi. Donc sur mon corps, sur comment je le sens, tant avec le sport que sans sport, que le sommeil, que mon énergie, que ma masse musculaire, mon taux de graisse, mon poids. Donc c'est très très intéressant et je pense toujours tester les choses par soi-même, par l'expérimentation. C'est un peu ma façon d'aborder la connaissance et je crois dans cette méthode-là et en tout cas ça me convient, quoi. Donc voilà, franchement, affaire à suivre, c'est quand même clairement encore tout bon. C'est parfois un peu monotone, mais ça je vous l'ai déjà dit, mais bon voilà, c'est cool, je prends comme un challenge. Je vais au moins finir ce mois, je pense, les 30 jours, et après je tirerai des conclusions. Est-ce que je pousserai un peu plus loin si j'ai encore l'énergie ou l'envie, ou est-ce que je fais un craquage et peut-être que je continue après, à voir. J'aime bien me laisser un peu la liberté. Ou alors est-ce que je change et je teste surtout de faire des vidéos sur d'autres choses, d'autres régimes, comme mon régime animal-based, où je vais pauvre en sucre, où je vais rajouter donc un peu de sucre, sous la forme de fruits principalement, et vous documenter tout ça. Ou est-ce que je vais carrément faire d'autres vidéos? J'aimerais bien suivre la vie de David Goggins, comme je vous l'avais dit. Donc tout ça, c'est des questions qui restent ouvertes, mais voilà, que je vous partage comme ça, mais sans pression, quoi. Donc voilà, prenez soin de vous, posez-vous les bonnes questions. Moi je trouve ça, comme je l'ai dit en introduction, je trouve ça toujours quand même très intéressant au moins de se poser certaines questions, voire parfois de faire ce genre de challenge ou de ce genre de défi. Je trouve ça chouette de le voir comme ça, et après de laisser la porte ouverte si on poursuit l'aventure, si on le fait à long terme, si on fait un entre-deux ou si on revient au point de départ. Mais je pense que c'est quand même franchement comme ça en tout cas une des façons dont on peut apprendre. En tout cas moi c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Voilà, bon, à demain pour la journée 20 du régime carnivore ou sans sucre. Ciao.